Seigneur, tu nous as appelés à toi pour te servir, pour être tes disciples, pour te suivre et apprendre quelque chose de toi. Tu nous as choisis, Seigneur, du milieu de beaucoup de gens, non pas parce que nous étions utiles, non pas parce que, Seigneur, nous avions fait quelque chose, mais c'est parce que nous avions seulement trouvé grâce auprès de toi. Seigneur, rends-nous dignes de cet appel. Donne-nous de te suivre. Avec crainte et tremblement. Donne-nous de refléter ta lumière. Jésus, le moment est venu pour annoncer ta parole. Bénis cette parole sur mes lèvres. Bénis-la dans le cœur des auditeurs. Et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Dieu soit loué. Nous ouvrons nos Bibles et nous lisons Matthieu 28, 18 à 20. Et puis Marc 16, 15 à 16. Et enfin, Acte 2, 1 à 4. Je lis le premier passage, Marc 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et le dernier passage, c'est Acte 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous continuons avec ce thème. Être un vrai disciple de Christ. Être un vrai disciple de Christ. Que faire pour être un bon disciple de Christ? Ou comment faire pour devenir un bon disciple de Christ? Pour être un vrai disciple de Christ, il faut considérer toutes les caractéristiques que nous avons présentées la semaine passée, le dimanche passé, c'est-à-dire naître de nouveau. Recevoir Christ
et naître de nouveau. Marcher en nouveauté de vie. Ou développer le caractère de Christ en soi. Et puis entretenir une communion intime avec le Maître pour lui offrir un sacrifice raisonnable. Et enfin, être bien engagé à les servir. C'est ce que nous avions dit dimanche en résumé. Mais en plus de tout cela, un vrai disciple de Christ doit passer par les baptêmes d'eau. Les baptêmes d'eau. Il y a différents baptêmes. Il y a ceux qui reçoivent les baptêmes dans les sables. Il y a ceux qui reçoivent leur baptême au drapeau. Il y a ceux qui reçoivent leur baptême avec quelques gouttes d'eau. Et il y a toujours des explications à tout cela. Mais ces explications ne tiennent pas debout. Ces explications ne sont pas valables. Parce que les baptêmes bibliques, c'est les baptêmes par immersion. Alléluia. Il faut être plongé complètement dans l'eau, y compris la tête. Et Jésus est le modèle. Il nous a donné le modèle. Il n'avait pas besoin d'être baptisé. Quand il est allé à Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit, n'y pas toi. Il a dit, laissez faire ce qui est convenable. Donc le baptême est convenable. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste l'a baptisé. Si on est véritablement disciple, on doit passer par le baptême. Alléluia. Passer par le baptême. C'est ça le baptême biblique. Nous l'avons lu dans Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé. D'abord, on croit. On ne baptise pas quelqu'un qui ne croit pas. On ne peut pas croire à la place de quelqu'un d'autre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. D'abord, croire à être baptisé pour être sauvé. Si tu crois que tu es sauvé alors que tu n'es pas baptisé, tu ne trompes pas Dieu. Le baptême est la conséquence de notre croyance, de notre foi. Dans Acte 8, 36 à 39, l'eunuque éthiopien a dit à Philippe, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il a fait sa confession de foi. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut d'abord croire. Bien-aimé, le baptême permet aussi de s'identifier à Christ. On s'identifie à Christ dans sa crucifixion, dans sa mort, dans son ensevelissement, dans son ascension et dans sa résurrection. Dans sa résurrection et dans son ascension. On s'identifie à Christ. Dans Romains chapitre 6, versets 3 à 7, la Bible dit, ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ça, c'est ce que l'apôtre nous dit. Le baptême est une démonstration de notre obéissance à la parole de Dieu. Et c'est l'expression de notre foi. L'expression de notre foi. Ça, c'est ce qu'il faut ajouter lorsqu'on est disciple. Un vrai disciple doit passer par les baptêmes. Les baptêmes d'eau. Et je voudrais souligner une autre chose. La seconde chose ici, c'est qu'un vrai disciple doit connaître ses droits et ses devoirs. Il doit connaître ses droits et ses devoirs. Comme droit, il est membre d'une église locale, avec une carte de membre. Ça, c'est le premier droit. La carte de membre, elle sert à quoi? C'est pour t'identifier. C'est pour qu'on sache que tu es membre. Il y a des gens qui se disent, ah, mais là, on ne suit pas les gens. Ils ne visitent pas les gens. Quand les gens sont malades. Mais un membre, on sait l'identifier. Il y a des gens qui veulent que, lorsqu'ils viennent à l'église, 2 semaines, après c'est le délestage, il part. Et lorsqu'il a un problème, qu'on le suive. À ce moment, on envoie un message. Dites au pasteur, je suis éprouvé. Tu ne verras pas les pasteurs. On connaît qui est membre. En cas de besoin, on va te secourir. Tu auras l'assistance de toute l'assemblée. Et même les leaders de l'église viendront à ton secours. Parce que tu es membre d'une famille. Le vrai disciple connaît les vérités fondamentales de la foi, telles que c'est enseigné. Il connaît. Il connaît la pensée de son maître. Il peut défendre son maître. Le vrai disciple participe régulièrement à la Sainte Seine. Et donc il doit mener une vie de sanctification. Et le vrai disciple bénéficie d'une assistance holistique, matérielle, morale et sociale de la part de l'Assemblée et de ses leaders. L'Église n'aide que ses membres. C'est comme ça que vous apprenez à « je remercie l'Église pour l'assistance financière ». Si on se met à assister tout le monde, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut devenir disciple du Seigneur. Et le disciple a droit, lorsqu'il est membre, il a droit à la parole pour faire connaître ses idées en vue du bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu, de l'Assemblée. C'est ça les disciples. Et il a droit aussi au baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est pour toi, disciple. Et voyons ses obligations. Un vrai disciple
Qu'est-ce qu'on attend de lui? L'assistance fidèle aux différentes réunions de son assemblée locale, la communion fraternelle avec les autres disciples, avec les autres membres de son Église, et l'implication de soi dans les services du Seigneur. On ne devient pas membre pour s'asseoir, pour croiser les bras, mais pour servir Dieu. Qu'est-ce qu'on attend des disciples? Une participation matérielle et financière, régulière et ponctuelle au bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'on attend de lui? La sainteté de vie et de conduite. Qu'est-ce qu'on attend des disciples? Une humble acceptation des mesures disciplinaires en cas de besoin. Il doit accepter. C'est ça, les disciples. Et le troisième point que je voudrais souligner, c'est qu'un disciple doit être continuellement rempli du Saint-Esprit. La vie chrétienne, c'est une vie extraordinaire. Et pour mener cette vie extraordinaire, on a besoin de quelqu'un d'extraordinaire. On a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à faire ce que nous ne pouvions pas faire. Pour nous aider à arriver là où nous ne pouvions pas arriver. Pour nous aider à supporter l'insupportable. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Être continuellement rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Nous l'avons lu dans Acte 2, 1 à 4. Les premiers disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Et depuis ce moment, leur préoccupation était que les autres soient aussi remplis du Saint-Esprit. Quand on a mangé, on a goûté à quelque chose de délicieux, on va toujours aimer cela. Et le souci, c'est de faire goûter cela à d'autres. Les disciples connaissaient les secrets d'être remplis du Saint-Esprit. Très souvent, les gens pleurent, je suis tombé, ah ça ne va pas. Mais est-ce que tu es vraiment rempli du Saint-Esprit? La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est l'évidence qu'on est rempli du Saint-Esprit. Même quand ils étaient persécutés, ils ne cherchaient pas la mort des ennemis. Ils cherchaient tout simplement le Saint-Esprit pour annoncer avec hardiesse la parole de Dieu. Et nous voyons dans Acte 4, verset 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Être remplis du Saint-Esprit. Nous devons rechercher cela. Quand une lampe n'a plus de pétrole ou n'a plus d'huile, elle ne peut éclairer comme il faut. À ce moment, ça va dégager la fumée. La lumière ne sera plus claire. Nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit pour vivre comme des vrais disciples de Christ. À Damas, dans Acte 9, Paul allait pour lier les vrais disciples de Jésus.
Lui-même, il a rencontré Jésus sur le chemin. Il est tombé. Il a reçu une vision. Dieu l'a envoyé chez Ananias. Ananias était hésitant. Mais il a prié pour Paul. Et quelque chose qui ressemble aux écailles s'est tombé de ses yeux. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Lui qui était parti lier les disciples est devenu maintenant défenseur des disciples. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il t'aide à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Alléluia. Et puis en Samarie, dans Acte 8, Philippe, qui n'était pas reconnu comme un grand prédicateur, arrive en Samarie, il prêche la parole de Dieu et tout le monde est étonné. Le bruit parvient à ceux qui étaient à Jérusalem. Et on envoie Pierre et Jean pour voir ce qui se passe en Samarie. Et ils trouvent que c'est une église qui est née. Ils trouvent une masse de personnes, une foule immense. Mais c'était des gens qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons être une église pleine de gens pas remplis du Saint-Esprit. Et on n'est pas une église forte. Mais Pierre et Jean étaient préoccupés par le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont imposé les mains sur les disciples. Et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Un ancien magicien, Simon, était émerveillé. Il a voulu même acheter cela. Mais Pierre lui a dit, mais attention, ce ne sont pas des choses qui s'acquièrent à prix d'argent. Alléluia. Et à Césarée, à la demande de Corneille, Corneille était un officier romain, un craignant Dieu, qui était en train de prier. Il a vu dans une vision un ange, lui demandant d'appeler Pierre. Pierre devait venir lui annoncer des choses par lesquelles il devrait être sauvé. C'est pour dire que l'évangile des anges est déjà terminé. Ce sont des hommes qui prêchent l'évangile. Alléluia. Il a envoyé les gens chercher Pierre. Et Pierre, là où il était, il a vu aussi la vision. Il a une vision. Quelque chose qui ressemble à une nappe qui descendait. Et il y avait des animaux impurs. Et le Seigneur a dit, tu es mange. Il a dit, mais Seigneur, tu sais que je ne mange pas ce qui est impur. Dieu lui dit, ce que moi je déclare pur, personne n'a le droit de déclarer impur. Et après, Pierre a reçu la visite des gens envoyés par Corneille. Il est allé là-bas, à Césarée. Arrivé à Césarée, il a prêché la parole de Dieu. Comme au jour de la Pentecôte. Il n'avait pas fini de prêcher, le Saint-Esprit est descendu sur les gens. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Et tous ses compagnons étaient étonnés, les compagnons juifs,
étaient étonnés de voir que les dons du Saint-Esprit étaient aussi accordés aux non-juifs. Et Pierre a dit, mais allons-nous refuser le baptême d'eau à ceux-là qui ont reçu le même esprit que nous avons reçu le jour de la Pentecôte? Partout où il passait, la préoccupation, c'était que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Est-ce que là où tu es rempli du Saint-Esprit? Et si tu as été rempli du Saint-Esprit, gloire au Seigneur. Mais tu dois être continuellement rempli du Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit une seule fois. Mais on peut être renouvelé, rempli à nouveau du Saint-Esprit. Ça, vous pouvez voir dans Actes 10, 44 à 46. Et puis à Éphèse, il y avait des disciples. Ces disciples n'étaient pas les disciples de Jésus. Ils étaient les disciples de Jean-Baptiste. Mais pour devenir les disciples de Jésus, ils devaient être baptisés du Saint-Esprit. Ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Paul, vous savez, la Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Paul, quand il arrive à Éphèse, il ne se préoccupe même pas de dire bonjour. Il pose seulement la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? En d'autres termes, avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit quand vous avez cru? Et les disciples d'Éphèse, ils n'étaient que 12. Ils étaient dans le contentement, 12 seulement. C'était une assemblée qui ne grandissait pas. Parce qu'il n'y avait pas l'action de l'Esprit. Ils ont dit, mais nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Ça, c'est dommage. Et Paul a finalement prié pour eux. Il leur a imposé les mains et tous les 12 ont été baptisés du Saint-Esprit. Et Paul a commencé une école là-bas. C'était dans l'école d'un nommé Tyrannis. Il a commencé l'école et cette école a duré 2 ans avec les disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit et ces disciples ont atteint toute l'Asie mineure. Ce sont ceux-là qui ont gagné des âmes. Une personne remplie du Saint-Esprit, c'est un danger pour le royaume des ténèbres. Alléluia. Un danger. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu deviens comme une piste d'atterrissage pour les démons, pour les puissances du mal. Bien-aimé, le chrétien a besoin de cela. Le chrétien, le vrai disciple, a besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour vivre une vie victorieuse, pour pouvoir résister aux tentations, pour pouvoir accomplir la mission de Dieu dans tous les domaines, étant un témoin efficace. Un témoin, nous avons vu cela. Un témoin, c'est quelqu'un qui est un martyr. Il n'a pas peur. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces gens qui étaient morts à l'époque de Néron. Néron, c'était un roi sanguinaire qui voulait effacer le christianisme.
Il y avait des gens qui étaient sciés. Il y avait ceux qui étaient pendus, les pieds en l'air, la tête en bas. Il y a ceux qui étaient livrés aux bêtes féroces. Il y a ceux qui étaient brûlés vifs. Mais ces gens, pourquoi ils acceptaient tout cela? Il y avait une force, une puissance qui était plus puissante, plus forte qu'eux-mêmes. Ils savaient qu'ils n'avaient pas cru en vain. Ils savaient qu'au-delà de tout ça, quelqu'un les attendait. Alléluia. Quelqu'un les attendait. Étienne, alors qu'on les lapidait, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et il a crié, je vois Jésus assis à la droite du Père. Et les autres ont bouché les oreilles. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Alléluia. Tu entendras des choses que tu n'as jamais entendues. Tu comprendras la parole de Dieu d'une autre façon. C'est là important. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais souligner ce matin qu'il faut être un vrai disciple. Un vrai disciple du Seigneur. Et pour cela, il faut passer par les baptêmes. Les baptêmes démontrent notre obéissance. Obéissance à la parole de Dieu. Et cela démontre aussi notre foi. C'est l'expression de notre foi en Christ. Nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons. Il nous faut suivre les maîtres. Il nous faut être sur les traces du maître. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser, mais il a voulu donner un exemple, un modèle. Pour les petites choses, nous pouvons rater le royaume de Dieu. Tu es content, tu te réjouis, tu acceptes, la parole te touche. Mais pourquoi tu t'empêches de passer par les eaux du baptême, si tu es vrai disciple? C'est la question à laquelle tu peux répondre toi-même. L'église, ce n'est pas le fait de connaître les pasteurs, d'entretenir une relation amicale avec les pasteurs ou avec tel leader. Non, non. Il faut se mettre en règle avec la parole de Dieu. Passer par les baptêmes. Baptême d'eau. Et puis connaître ses privilèges dans l'Église, ses droits, et connaître aussi ses devoirs, ses obligations. Tu fais des propositions, c'est une très bonne chose, mais es-tu membre? Es-tu vrai disciple du Seigneur? Ou bien tu vas aller d'église en église, tu deviens comme un papillon. Vous connaissez la politique des papillons. Ils vont de fleur en fleur pour sucer le jus. L'église, ce n'est pas ainsi. C'est une famille. Tu dois avoir ta carte de membre. Et un vrai disciple doit chercher la plénitude du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui nous remplit de cela. Et c'est notre droit. La promesse est pour nous. La promesse est pour vous, pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au grand nombre, aussi loin que Dieu les appellera. Cette promesse est pour toi et pour moi. Alors,
Es-tu véritablement un bon disciple du Seigneur Jésus? Si oui, gloire au Seigneur. Sinon, tu peux le devenir. Tu peux passer par ces choses. Cherche à connaître tes droits et tes devoirs. Si tu ne viens pas à l'étude biblique, comment tu connaîtras les vérités fondamentales de ta foi? Tu veux vivre une vie de victoire, une vie qui plaît au Seigneur. Tu veux vivre une vie pour bien accomplir la mission de Dieu dans tous les domaines, en étant un témoin efficace. Alors cherche la plénitude du Saint-Esprit.